Salut à tous, c'est JTK et bienvenue dans notre nouvelle émission. Encore une fois, vous avez déjà vu un épisode, c'était l'épisode sur la rentrée. Cette fois-ci, on a un épisode qui est plus ou moins dans le même esprit. C'est un épisode sur les vacances ou sur l'été, enfin sur la période de laquelle on sort maintenant avec la rentrée justement. Je sais pas qui veut commencer, encore une fois, c'est libre. Ah, moi j'ai commencé la première fois. Allez-y. Ah bah toi Ouais, Thomas, je t'en prie. Alors moi, ce que je peux vous parler, c'est du calendrier d'abord, puisque c'est vrai que maintenant on est habitué à nos 2 mois de congé, 2 mois de congé fixes, juillet, août. Alors déjà, c'est pas comme ça dans tous les pays. Il faut savoir que bon, déjà dans l'hémisphère sud, encore une fois, l'hiver et l'été, c'est pas les mêmes mois. Tout le monde sait ça, c'est inversé. Donc, enfin, c'est pas vraiment inversé. Enfin bref. Ce qui veut dire que, par exemple, au Chili, ils ont des vacances qui durent de la mi-décembre, plus ou moins, à mars, à début mars. Donc ils ont, plus de congés que nous, même si c'est l'équivalent de nos congés d'été. Ensuite, il y a un autre pays qui est l'Éthiopie, où ils peuvent avoir entre 12 et 15 semaines de vacances selon l'école. Donc là, c'est différent selon l'école dans le même pays. Pourtant, l'Éthiopie, c'est pas très très grand, je pense. C'est pas très grand. Si c'était aux États-Unis, ça nous étonnerait pas, puisqu'il y a les différences d'État et tout. Mais là, voilà, en Éthiopie, c'est comme ça. Et aussi, en Allemagne, c'est, de ce que j'ai trouvé, le pays qui a le moins de vacances, puisqu'ils ont 6 semaines de vacances d'été. Ah, Ensuite, c'est en tout. Non, en d'été. Ensuite, c'est pas tout, puisque avant qu'il y ait un calendrier national, ici je parle des USA parce qu'encore une fois, j'ai fait mes recherches sur des sites américains, parce que pour qu'on n'ait pas les mêmes résultats, on fait des recherches différentes. Donc moi je fais des recherches plutôt axées sur les États-Unis, en grosse partie, ou en tout cas sur des sites anglophones. Pour qu'on n'ait pas les mêmes résultats et qu'on ne se spoile pas sur les recherches des autres, hein, si on ne sait pas ce que les autres ont prévu de dire. Et donc voilà, je vais arrêter là, sinon on va faire une vidéo trop longue si je me mets à tout débattre. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est qu'avant qu'il y ait un calendrier national aux USA, il y avait différentes vacances à différents moments de l'année selon les zones. Ce qui fait que dans les zones rurales, où il y avait beaucoup de fermiers, de champs, de choses comme ça, on donnait des congés aux élèves aux périodes des récoltes pour qu'ils puissent aider leurs parents à faire les récoltes. Je trouvais ça assez sympathique à dire. Enfin, c'est sympathique à dire, mais pas sympa pour eux, quoi. Sympa pour eux, encore une fois, c'était dans le... Mais je suppose que tout le monde n'adorait pas aider son père. Non, c'est sûr, mais c'était comme ça avant, quoi. Maintenant, on pourrait plus faire ça paraîtrait ridicule, je pense. Après, clairement. Enfin, après, on ne dit pas que c'était ridicule d'être fermier, loin de là. Mais... Non, mais je pense que si maintenant en Belgique on se mettait à donner des congés aux enfants de fermiers pour qu'ils aident à la récolte, ça ferait bizarre. Ouais. Enfin bref. Mais ici on parlait de plus de zones rurales. La Belgique, on n'a pas vraiment de grosses zones rurales. Mais on n'a pas de zone où presque tout le monde est fermier, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Je sais pas qui veut continuer. Kylian, faisons la tournée. Bon, alors moi je vais vous parler des pires destinations en vacances. Donc je vais vous montrer les photos, elles s'afficheront normalement quelque part. Ici, ou je sais pas. Ou alors un éclair ici et puis une photo là. Et une recherche Cyril Hanouna ici. Ouais. Et puis un peu là aussi. Donc le premier, enfin celui que je trouve le pire, c'est Cagayan, c'est aux Philippines. En fait, c'est un réseau de caves souterraines, où il y a en fait plein de corps, plein de squelettes et tout ça. Enfin, voilà, je vous laisse imaginer. Et surtout, ils ont tous une position bizarre. Et ils font partie des meilleurs corps conservés, des meilleurs squelettes conservés au monde. Donc c'est un endroit, des caves souterraines où il n'y a que des squelettes bien conservés dans des positions bizarres. Ouais. Et quoi, ils sont la tête en bas ou quoi? Ils sont tous dans des positions bizarres. Et quoi, il y a genre des gens qui vont là en vacances, genre... Pas en vacances, mais visiter en tout cas. Ouais, d'accord. Je pense qu'ils tombent pas là. J'ai vu, il y a une exposition, je sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, que j'ai été voir... On peut donner son corps à la science, non? Oui, c'est ça. Et alors, dans l'exposition, tu as des corps, par exemple, tous les muscles du corps humain. Ouais. Et donc, tu as tous les muscles. Oui, ils l'ont fait à Bruxelles. Ils sont passés à Bruxelles, mais leur maison mère, c'est à New York. Et donc, moi, je suis passé quand je suis allé. C'est assez... ça fait
Ça fait bizarre quoi, de voir des corps comme ça et de se dire qu'avant les personnes qui sont là étaient vivantes quoi. Ouais, tu pouvais donner ton corps, je me souviens quand à la fin t'as un papier pour si jamais tu veux faire une tu décharge. peux signer et mettre ton adresse pour enfin, c'est assez En fait, ils viennent te chercher pas. La nuit, ils viennent te chercher. c'est ça. Bon, on a envie d'utiliser votre corps, donc voilà. Bon, alors le deuxième endroit c'est l'île des poupées. Ça c'est L'île au des Mexique. Oui, ça c'est connu. Donc en fait il y a une. Je connais pas. Ah bon, tu connaissais. Oh oui, l'île Pas des du tout, en poupées, fait, c'est vraiment vraiment le truc. Donc en fait la légende c'est qu'une petite fille s'est noyée dans un canal qui entoure une petite île donc au Mexique. Et quelques jours après que le corps soit retrouvé, il y a des poupées qui ont commencé à flotter sur l'île. Et personne n'est sûr à 100% de la provenance de ces poupées. Mais aujourd'hui, elles sont toutes attachées à des arbres et l'île est réduite sur nom l'île des poupées. En général, l'explication qui est donnée aujourd'hui, c'est l'explication que prétend, enfin que la personne qui a fait ça prétend, une personne, je reprends, c'est l'explication que la personne a donnée d'elle-même, disant j'ai fait ça et voilà ce que j'ai fait. Oui. C'est en voyant effectivement la fille noyée, avec une poupée dans sa main, il a décidé d'acheter toutes les poupées qu'il trouvait et il en a mis partout. Partout où il pouvait mettre des poupées, et cet homme vit dans une cabane dans cette forêt et il continue encore et encore à acheter des poupées et à les mettre là-dedans. C'est une sorte d'hommage à la fille Voilà. qui s'est noyée qu'on fait. Ok. Donc ensuite, il y a l'asile psychiatrique désaffecté de Sussex. Bon. Ouais, Sussex, c'est soit une ville, soit un état, je me souviens plus, mais Ouais. des États-Unis. Donc il a été ouvert en 1903 et dedans il y a des gens qui se sont fait lobotomiser et électrocuter. Donc c'était des personnes qui étaient atteintes de maladies mentales graves quand même. Et ils se sont fait Pour des raisons, électrocuter comme ça pendant longtemps. Ça a duré pendant longtemps. pour des raisons précises, genre science Avant, ou... on électrocutait pour des raisons pour la médecine. Ouais, il y avait on a retrouvé, enfin, il y avait l'utilisation de chaises électriques qui n'étaient pas censées tuer, mais qui étaient censées soigner justement. Et d'après vous, ça a fermé quand? Un truc Moi, pareil. Quand Je ça va m'attends à quelque chose d'assez surprenant, donc je dirais, je sais pas, je dirais année Un peu avant 2000. un peu avant 2000. Peut-être ouais, Ouais, ben, autour de 2000. c'est en 1994. 94. Donc fermé et abandonné en 1994. Donc c'est quand même, c'est pas c'est Ouais, vieux c'est quoi. assez récent. Ouais. Et comme dernier, c'est mon préféré, c'est, je sais pas si vous connaissez le trou de l'enfer. Donc c'est au Turkménistan. Je sais pas si vous voyez ce que C'est c'est. quelque chose, mais juste de nom. Non, C'est en fait c'est scientifique en fait. Ce sont des scientifiques qui ont découvert cette zone et en fait il y avait du gaz qui s'est échappé. Et donc l'idée qu'ils ont eue c'est de mettre le feu. Donc totalement volontairement. Ah, Et ouais. donc ça dure pendant 40 ans et ça brûle encore aujourd'hui. Et à cet endroit justement il y a des araignées qui sont attirées justement à cet endroit-là. Il y a plein d'araignées qui D'accord. Et donc Pourquoi c'est un feu qui s'arrête pas quoi. Il s'arrête pas, ça fait 40 ans qu'il dure. Et il J'ai n'a jamais entendu, arrêté. j'ai entendu parler, je suppose que c'est pas lié, mais c'est le mot enfer qui me fait penser à ça. C'est qu'on a découvert il y a pas si longtemps que ça une nouvelle espèce de dinosaure ou d'un ancêtre du. Enfin, enfin, c'est entre la poule et le dinosaure, parce qu'on sait que la poule c'est une sorte de descendant du dinosaure très lointain, mais voilà. Et donc entre les deux, il y a un animal qui ressemblait à un poulet, dont on a retrouvé le squelette quelque part, enfin un fossile quelque part, à un endroit dont le nom contient le mot enfer, et donc du coup on a baptisé cette espèce le poulet de l'enfer. Ça me dit quelque chose. Un Et truc c'est comme quand même ça. un endroit flippant, et personnellement, ça me tente très bien d'aller juste voir, ça doit être Oui, quand c'est même vrai que ça doit être impressionnant. sympa. Ça doit faire C'est quand vrai, même... Bon, aller dire que tu pars en vacances au Turkménistan, c'est un peu C'est déjà flippant. Ouais, déjà, Ouais. c'est un pays, à mon avis, ça doit pas être un pays très démocratique, hein, Ouais. vu le nom. Après, je sais pas. C'est un peu stéréotype. Hein. Ouais, non, mais c'est un pays qui est proche de tout ce qui est Ouais, Irak bah et oui. tout, Ouais, non ouais, c'est vrai. Enfin, il me semble. Enfin voilà. C'est à mon tour donc. C'est à ton tour. Moi je vais aborder dans le même style que la première émission ce qu'on ne peut pas faire dans notre pays et ce qu'on ne s'en rend pas compte. Ce que nous on fait chez nous, Et qu'on peut pas le faire dans c'est banal et on ne peut pas faire ça ailleurs et c'est vraiment proscrit totalement. Comme par exemple à Singapour, donc une île dans le sud de l'Asie, si vous allez aux toilettes publiques, il est interdit de tirer la chasse. Interdit. Et comme. Enfin, Je ne sais pas, Non, mais c'est interdit ou c'est $200 d'amende.
Et quoi, tu dois genre attendre un responsable Mais non, pour les tirer gens. la chasse, Donc ou il quoi? y a une chasse, mais personne peut le Apparemment, il y a des chasses, mais c'est interdit que tu le fasses toi, Joker. tirer. Tu peux pas économiser l'eau, non? Non, mais il y a quelqu'un qui vient faire Ah pour ouais, toi. À bon, Singapour, c'est c'est un ça, petit mais peu le truc pourquoi des gros Ouais, c'est sûr riches, que c'est comme- bourges. bon. Mais enfin, je comprends pas trop. Je sais pas, c'est comme ça. Mhm. Aussi à Singapour, il est interdit de cracher et Ouais. de chiquer. De chiquer. De chiquer à Singapour, c'est interdit de chiquer. De En cracher, public, je peux c'est comprendre, toujours en ouais. public. Hein. Bah, ça peut être considéré comme de l'irrespect, mais enfin. Cracher, oui. Mais Chiquer, même chiquer aussi, mais genre. Dans un endroit fermé, quoi. Mais c'est bizarre quand même d'un traiteur de chiquer, genre même dans la rue ils peuvent pas chiquer. non. C'est fou quand même. C'est vrai que c'est un peu. Ouais, non. Aussi complètement fou au Népal, donc dans le nord de l'Asie cette fois-ci. Il y a, bon, c'est pas très, comment dire, c'est pas comme ici où il y a plein de maisons, etc. Si vous croisez quelqu'un dans la rue qui est assis par terre ou qui est couché par terre, il est interdit de l'enjamber. C'est interdit de passer au-dessus, mais même pas le corps, ça va, c'est interdit de passer au-dessus des jambes de quelqu'un si elles sont à terre. Si la personne est assise à terre avec les jambes Ouais, comment tu comme fais, ça, si tu passes au-dessus, c'est vraiment, c'est de l'irrespect total. Bah, en même temps, j'ai du mal à visualiser en fait. Pourquoi tu devrais enjamber une personne qui est par Parce qu'elle est terre à terre. Non, Mais mais s'il y a de l'espace à côté. Genre, Oui, genre oui. un clochard, c'est interdit d'enjamber un clochard. Voilà, mais c'est pas que des clochards, aussi des gens comme ça. Mais pourquoi il y aurait quelqu'un de couché par terre dans la rue là où Ouais, tu qui veux aller bloquerait toute une rue, surtout. Non, mais pas Genre toute la route. Il y a des gens qui font le long de la Mais route. ouais, mais c'est ça, mais Mais généralement, s'il y a un basketteur. généralement t'as une personne, donc tu passes à côté, t'enjambes jamais. Ouais, non, mais Ouais, c'est vrai que c'est c'est bizarre. vrai que tu d'enjamber. enjambes jamais de base, mais tu peux pas enjamber. Mais c'est bon à savoir. En tout cas, si on va au Népal, Voilà. on n'enjambera pas les mendiants couchés par terre. En prison. Aussi, Direct. Peine capitale. mais à Singapour, enfin j'ai aussi, pas à Singapour, dans un autre pays, dans le genre du Népal, je pense que c'était la Thaïlande, quelque chose du genre, si tu insultais simplement en parlant avec des amis, ouais, le roi c'est un con, tu te faisais enfermer à vie. Non, bon. Parce Ça, que le roi, on n'y touche ça, pas. c'est des manières anciennes, mais C'est c'est vraiment- c'est plus facilement imaginable. Parce que voilà, c'était comme ça avant, par ici aussi. En Enfin, Ch- avant, très longtemps. il y a assez longtemps, enfin apparemment encore aujourd'hui dans certains pays, mais bon. Oui. En Chine, comparé à ce qu'on peut voir dans les films, il est interdit si vous êtes en voiture de vous arrêter au passage à piéton pour laisser passer les gens. C'est interdit de s'arrêter. C'est comme si en plein milieu de la route vous vous arrêtez. C'est interdit de s'arrêter au passage à piéton en Chine. C'est-à-dire que les gens doivent traverser comme ça ou espérer qu'il y ait un embouteillage pour ne pas pouvoir passer. Et en tout dernier lieu, niveau cuisine en Égypte, ne demandez jamais dans un restaurant le sel. Ne rajoutez jamais du sel dans votre assiette. Ça veut dire que le plat est répugnant et c'est de l'irrespect total pour le chef qui l'a cuisiné. D'accord. Parce que ça sous-entend qu'il l'a Qu'il l'a mal servi. cuisiné. qu'il a mal compris. D'accord. C'est vrai que. Ouais. C'est vrai. Bon, alors, je pense que c'est à moi du coup. Effectivement. Alors, on est parti un peu dans tous les pays. Moi, je vais revenir plus proche de chez nous. Je vais aller en France. Puisque si vous allez en France en vacances pendant l'été ou un autre moment de l'année, mais vous allez voir pourquoi je parle de l'été maintenant. Si vous allez en France, si vous allez à Paris, en fait, en France, si, même. Bon, bref. Si vous allez à Paris, vous ne pouvez pas rater la Tour Eiffel, qui est certainement le plus grande attraction de Paris. On a des gens qui viennent de Chine pour voir la Tour Eiffel, des gens qui viennent du Népal, peut-être, je n'en sais rien, j'ai pas regardé. Enfin bref. Eh bien, vous le savez peut-être pas, mais l'été est le meilleur moment pour aller voir la Tour Eiffel. Même si ça ne se voit pas à l'œil nu, la Tour Eiffel change de taille selon la température. La taille de la Tour Eiffel peut varier d'environ 15 cm selon la température, grâce à la dilatation thermique en fait. La dilatation thermique dépend de la température, mais aussi de l'élément utilisé. Et comme la Tour Eiffel est composée essentiellement d'acier et que l'acier a un très haut coefficient de dilatation thermique, quand il fait chaud, elle peut gagner jusqu'à 15 cm. Voilà, ça se voit pas à l'œil nu et c'est très difficile à voir, mais moi je trouve que c'est marrant de le savoir. Non, c'est spécial. Donc on sait que si vous voulez aller voir la Tour Eiffel, faites-le un jour où il fait très chaud. Parce que vous pourrez dire que vous avez vu la Tour Eiffel à son point culminant.
culminant. Hoogtepunt en néerlandais. J'ai... Le point culminant. Oui, c'est fort probable, mais voilà. Ouais, C'est tout ce que j'avais à dire sur la Tour Eiffel. Moi, si quelqu'un d'autre veut on te fixe, poursuivre, Yann, c'est ton on te tour. fixe. Moi, j'ai- Pas ta Non, fixe. pas ta fixe. J'allais moi, le dire. c'est pas vraiment quelque chose à raconter, c'est plus des photos en fait. Donc en été, souvent c'est du beau temps. Bon, peut-être pas en Belgique, pas tout le temps, mais Quand même. il y a Ne râlons pas. les pires, comment dire, les pires coups de soleil qui sont arrivés. Donc j'ai quelques photos, on les affichera. Donc c'est les trucs que vous êtes marrés dans. Ouais, donc nous on, va... Oui. nous, on regarde l'écran qui est en dessous. Voilà. Cette photo est une catastrophe. C'est quand même... Donc il y a celle-là. Ensuite il y a. On peut une passer. préférence. Je pense qu'on affichera les photos en dessous pour que nous, l'endroit où on regarde, ce Ouais. soit le même que vous en fait. Ouais. Oh, pas mal. Ça c'est plutôt très classe, je veux le même. Ça, c'est moins classe. Ça va être con. C'est moins classe, ouais. Effectivement. C'est pas vraiment un coup de soleil, ça Ah. c'est une Oh, trace de plomb. oh. on se calme. Attends. Oui, non, il y a celui-là, voilà. Bon, ça Ouais, va être con. bon, voilà. Quand il y a un ami qui arrive dans le dos et qui te tape comme ça, putain. Ah, voilà, il y a celui-là. Superman, Batman. Ouais, il est moins bien fait que celui de Batman, je Ouais, trouve quand Bon, même. ouais, c'est sûr. Bon, Ça, c'est c'est quand même, je pense. T'as quand même la première Ça, photo. il faut oser le faire quand même. Comment est-ce Ça- qu'on peut avoir un truc pareil? Bah, c'est des gens qui. Ils ont fait exprès, Ouais, ils ils ont, font je exprès, sais pas, ouais. ils se sont collés un truc dans le dos. Putain, Ça fait peur. ouais. Converse. Ça, c'est. Bah c'est quand même, je sais pas, c'est une sorte de façon de faire des tatouages naturels. Ouais. Ouais, Moi je c'est vrai. trouve pas ça mal Ça, quand même. putain, ça doit être. Ah, ça, par contre, c'est un peu moche. Bon, c'est quelqu'un. Ouh. Ouais, ça c'est Ouais, vrai On que dirait un c'est- peu. Non, Non. j'allais citer quelqu'un, mais non. Alors, moi, j'ai pas trop compris. Je sais pas si Des- vous voyez. Mais c'était même pas en anglais. Non. Bon. Ok. Bon, le même. Vous voyez, encore une fois, c'est plus ou moins la même chose ici du tout. Et voilà. Donc voilà, c'était juste des petites images comme ça. Bah c'était... Parfois un peu choquant, mais marrant. Voilà. Un peu Ça indécent. censurera, Un peu indécent. Non, Indécent. sinon ça sert à rien. Hein. On n'a pas de tabou ici. Pas de tabou. Pas de tabou, pas de tabac non plus, mais... D'accord. Il y avait C'est pas à un moi jeu ou à qui. toi C'est à moi. Il y avait pas un jeu qui s'appelait Tabou, le jeu en lui-même. Où on avait une carte avec des mots à ne pas citer. Si, c'est possible. Ça me dit quelque chose, mais après... J'étais un dieu à ce jeu-là en sixième bref. primaire. On va peut-être passer au prochain sujet pour éviter de faire une vidéo trop longue comme la précédente. Je crois qu'on est déjà à beaucoup. Ouais, on devrait être à- Bon, bref. Ici, je vais vous parler des hôtels les plus chers au monde. Alors, je ne prends pas en compte les hôtels du genre Singapour, Dubaï, complètement impayables, mais ceux des pays entre guillemets de tous les jours, Où on s'y attend pas, quoi. où on s'y attend tout de même pas, effectivement. Mais on peut quand même un petit peu s'y attendre. Comme le troisième hôtel le plus cher au monde, Los Angeles. Ça... L'hôtel Palm Resort, c'est 30 000 € la nuit. Et la suite s'appelle la suite Playboy, puisqu'il y a le dessin de la marque un petit peu partout, dans la piscine, sur les meubles, etc. Et ce qui fait que cette chambre coûte si cher, c'est qu'elle a la vue centrale sur la strip. Alors pas la striptease, mais la strip, c'est la grande rue principale Ouais. de Los Angeles, avec tous les hôtels, Ah. les casinos, etc. Ça doit être- Et c'est ça qui fait qu'elle coûte vraiment extrêmement cher. Puis Il y c'est a- Los Angeles, quoi. c'est Los Angeles. Il y a la piscine, en fait, elle est sur le toit, elle est ouverte, et on est vraiment en plein milieu de la rue. Enfin, on Vous a avez- la vue Vous centrale. avez déjà vu, quand on part en vacances, il y a toujours le choix dans des hôtels avec une vue sur la mer. Ouais. Pourquoi? Enfin, généralement, quand tu retournes dans ta chambre, c'est Non, pour mais dormir. écoute, soir. Moi, j'ai eu un hôtel quand je suis allé en Écosse. J'ai eu Après, un. si t'as la vue sur les poubelles, J'ai tu passé notes une nuit dans un hôtel qui était plutôt dans le nord. Moi, j'allais plutôt dans le sud, donc on est allé passer une nuit dans le nord. Et j'avais un hôtel là où on avait une vue sur un loch, un très grand loch avec des arbres et tout, enfin autour. Et c'était quand même, enfin c'était magnifique quoi. Tu te lèves au matin, tu vois le soleil se lever sur une énorme étendue d'eau. Enfin, je sais pas, c'est magnifique quand même. Et ça, voilà, moi je vois quand même l'intérêt. Après, c'est sûr que. C'est mieux ça que la chambre d'en face, quoi. Bah, ouais, c'est mieux que d'avoir une vue sur rien, ça te fait Ouais. quand même un peu. C'est sûr, c'est vrai.
Ouais. J'avais aussi à mon hôtel à New York, on était sur une rue où il y avait un théâtre juste en face, et du coup on voyait les acteurs sortir de notre chambre. Ça c'était marrant aussi, mais on n'a pas vu beaucoup d'acteurs connus quand même. Quand même deux, trois, il me semble, que mon père connaissait, pas moi. T'as pas vu Morgan Freeman quoi. J'ai pas vu Morgan Freeman. Alors ça ne valait pas la peine. Ça ne valait pas la peine. Deuxième pays, là où vraiment c'est celui qui m'a le plus, enfin le deuxième hôtel, celui où ça m'a le plus surpris, c'est en Grèce, à Athènes. Le deuxième hôtel le plus cher au monde à Athènes, c'est 40 000 € la nuit. Et son prix s'explique par le fait que l'habitacle en lui-même, l'intérieur, fait 410 mètres carrés. La terrasse fait 670 mètres carrés. Et il y a une piscine de 50 mètres carrés. Ce qui fait un peu plus de 1000 mètres carrés, ce qui représente un terrain de rugby, le terrain lui-même, l'ensemble du terrain. Ce qui est vraiment immense. Et il y a piscine chauffée, spa privé, etc. Mais vraiment le plus surprenant et le plus étrange, c'est en Suisse, à Genève, 75 000 € la nuit. C'est à la chambre président Wilson, enfin à l'hôtel président Wilson du 28e président des États-Unis. Il y a 4 chambres sur la vue sur le Mont Blanc directement. 6 salles de bain, des fenêtres par balles et des portes blindées avec une sécurité personnelle. C'est quand même l'hôtel, il ne vous arrivera rien, je pense. C'est sûr. Ça, c'est quand même une vue sur le Mont Blanc. Une vue sur le Mont Blanc et le lac qui a au pied du Mont Blanc avec. Donc c'est vraiment C'est vrai. la vue. Je demande juste votre avis. Encore été coupé. Je rêve d'un jour où nous n'aurons plus à nous arrêter pour recharger la caméra, mais en attendant, voilà, on va recommencer comme ça. Et donc, ce qui est bien, c'est que pour vous, on n'a pas coupé, donc ça c'est assez sympathique. Donc, on vient de parler des hôtels très chers, et moi je voulais rebondir là-dessus en disant que par rapport à certaines personnes qui payeraient très cher pour leur bonheur, pas pour leur bonheur, mais pour leurs vacances ou quoi, il y a d'autres gens qui s'amusent avec rien. Et pour preuve, je vais utiliser les origines du frisbee. Le frisbee, c'est quelque chose avec lequel on joue beaucoup en vacances, peut-être moins chez nous. Oui, peut-être moins chez nous qu'avant, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup il y a quelques temps, et c'est quelque chose qui est encore assez fréquent aux États-Unis. Encore une fois, mes sources viennent des États-Unis. Et donc, le frisbee, il faut savoir qu'à la base, déjà, je vais vous teaser un peu en vous disant qu'il y a deux différentes théories sur les origines du frisbee. Il y a les partisans du cookie et les partisans de la tarte. Pas mal. Alors en fait, les origines du frisbee se trouvent dans une boulangerie, puisque c'est un boulanger pâtissier qui a créé une sorte de plat pour les tartes et pour les cookies. Et donc quand il vendait ses cookies et ses tartes, ses cookies ou ses tartes, on ne sait pas exactement, il les vendait dans des sortes de plats en plastique. Et puis, ça c'était dans les années 1870, et c'est seulement dans les années 1940, si je ne m'abuse, que les étudiants américains se sont mis après avoir acheté des trucs comme ça, se sont mis à s'amuser, à se les lancer sur leur temps libre, dans leur campus ou trucs comme ça. Et du coup, c'est comme ça qu'a été créé le frisbee tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà, donc le frisbee, à la base, c'est un plat, soit à tarte, soit à cookie, mais ça n'a jamais été créé pour qu'on s'amuse avec. Je serais curieux d'essayer de faire des cookies ou une tarte dans un frisbee, tiens. Ben écoute, quand tu regardes, c'est rond. À partir du moment où c'est rond. Enfin, peut-être que le plat après, a été modifié. Il a certainement été modifié pour être plus aérodynamique ou quoi, mais voilà. À la base, c'était ça. Pas mal. Ouais. Et sachant que j'ai vu ça en tant qu'anecdote sur un site, mais j'ai aussi vu ça sur un site de frisbee, sur un site spécialisé en frisbee et tout, style... tu sais, t'as les sites basés sur le foot, t'as un site basé sur le frisbee, et dans Origine, tu vois ça, donc t'as les deux partisans, les partisans du cookie, les partisans de la tarte, et voilà, c'est ça qui est cité comme origine du frisbee. C'est pas mal. Voilà. T'as encore des histoires à nous raconter, Kylian ? Non, j'ai raconté mes 2 histoires. Je suis le seul encore une fois. Mais moi j'en ai raconté 3 aussi. Mais j'en ai que 2, mais
J'ai une troisième qui n'est pas vraiment en rapport avec l'été ni les vacances, mais qui dit vacances dit voyage, et qui dit voyage peut dire voyage spatial. J'ai joué sur le mot. J'ai joué sur le mot quand même. Et donc 4 petits chiffres. En premier, quel est le plus long voyage en termes de kilomètres d'après vous dans l'espace? Attention, il ne faut pas. Je ne parle pas je ne parle pas dans le sens le plus loin. Je parle en long. C'est-à-dire que même tourner autour de la Terre, ça compte en longueur. Ah, donc le plus... par exemple, pour une navette spatiale, c'est le plus long trajet qu'elle a fait avant de se poser. Voilà. Ça, et donc, le plus longtemps que quelqu'un est resté dans une navette spatiale, mais en mouvement, quoi. Oui, c'est difficile à dire. Beaucoup, parce qu'il y a déjà la Station Spatiale Internationale doit faire beaucoup C'est de kilomètres. plusieurs millions de kilomètres. Ah, Oui, parce que l'ISS, elle est là depuis longtemps. Mais c'est pas les mêmes personnes. Enfin, c'est... ouais, Non, en tout cas, je peux vous dire que c'est une femme qui est restée 440 jours, qu'elle a fait 7075 révolutions de la Terre, et donc 301 millions de kilomètres qu'elle a parcouru autour de la Terre. Ouais, quand même. C'est quand même énorme. Hein. Ouais. Ensuite, le plus loin. C'est vrai qu'on pense souvent à la Lune et au futur voyage sur Mars, mais quels sont les humains qui ont été le plus loin dans une navette spatiale? Alors... Comme tu as vu. Personne n'est allé jusqu'à Mars. Non. Je vois pas comment... La Lune, c'est 325 000 km, je pense. Ah, donc on parle pas d'une... En termes de plus loin, le plus loin possible. Mais c'est pas autour de... On doit pas citer la planète, par exemple. Non, c'est pas une planète. Ah, ok, d'accord. Ils se sont pas arrêtés Je sur sais une pas du planète. tout, je sais pas comment je pourrais dire ça. C'est noté plus loin que la Lune. Ils ont fait 400 000 km. 400 000 km de la surface de la Terre, c'est quand même énorme quand on y pense. Ils sont partis loin, quoi. Et c'était où? C'était derrière la Lune. Ah, Derrière la Lune, et derrière la Lune, ça fait environ 400 000 km. Donc c'est quand même parti. C'est quand même autour de la Lune, au final. C'est quand même autour de la Lune, mais ils sont quand même très éloignés de la Lune. Ouais, Au d'accord. final, revenir. Ensuite, la plus grande vitesse qu'un homme des hommes est atteinte dans l'espace. Enfin, dans l'espace, vu que c'est en navette spatiale. En fait, c'est difficile à évaluer parce qu'on Ouais. n'a aucune idée des... Ouais, c'est vrai que- Enfin, on a du mal à... C'est pas tant que ça, mais pour un homme, c'est quand même énorme. Enfin, pour notre vision Mhm. des choses. C'est 39 896 km/h. Ah bon. Et tu sais, c'est quoi la vitesse du son pour comparer? 298 000. C'est estimé à 298 000 km par seconde. Ou mètres par seconde. Quoi? La vitesse, C'est pas possible. la vitesse du son, c'est Le son, c'est 300 du- mètres secondes. C'est 300 mètres. 30 mètres secondes ou 300 mètres secondes? Non, moi j'aurais. 30 mètres secondes, c'est trop En fait, bas. moi 300. j'aurais dit 300, 720 km. 300 mètres secondes, tu vois, certain. C'est embarrassant. Je sais pas du tout. 300 mètres secondes. Parce Parce que pour l'éclair, on si a un- déjà fait des calculs, il me semble que c'était 300 mètres par seconde. Ouais, C'est possible. C'est mais, possible. 300 mètres par seconde, le son. Non. Pour moi, le son c'est 720 km seconde. Il va vérifier pendant que je raconte la suite sur mon raconte. téléphone. Vas-y. Le Belge, ou la Belge qui est restée le plus longtemps dans l'espace, J'en ai aucune idée. 20 jours. Enfin 19, Génial. 19,9 jours. Donc, Par rapport aux 400... par rapport au. C'est le plus long, 437 jours, une russe. Mhm. Tous les records sont russes. 340,29 mètres secondes. 340 Mais mètres 340 mètres secondes, et toi, tu parlais de... de 39 896 km/h. Donc 39 000 C'est quand même divisé beaucoup par plus. 3600. Ah non, on parle en kilomètre heure. Ouais. Bah, kilomètre heure, mètre seconde, c'est une différence de 3,6. Enfin, c'est un peu une différence, Mhm. mais c'est fois 3,6. Mais 40 000 divisé divisé par 3600, ça fait 400 C'est divisé, divisé par. par 3,6 Ouais. que tu dois faire. Je sais pas du tout, je veux dire. Bref. En tout cas, cas, voilà. c'est différent. C'est- C'est beaucoup plus que la vitesse du son quand même. Oui. Parce que la vitesse du son, on peut l'atteindre en avion. Oui, Ouais. Donc voilà. j'ai terminé avec mes 4 petits chiffres. Je Tu aimerais terminer? comment dire, je donnerai un complément sur ce que tu as dit en disant que Ça sent Barry la blague. Allen Sans la blague. non c'est pas une blague, mais c'est pas réel non plus. Je terminerai en disant que Barry Allen, qui est la deuxième personne à avoir endossé le rôle de Flash dans les comics DC, peut atteindre 2 fois la vitesse de la lumière. Voilà.
Et c'est assez marrant parce que je porte le t-shirt de son disciple Il est content. Kid Flash, voilà. C'est bien parce que je suis content d'avoir pu placer une référence à Flash alors que je porte mon t-shirt de J'ai mis Kid la Flash. référence à mon père, toi à Flash, il manque plus de Kylian. Ah, toi tu mets pas de référence, c'est parfait. Nirvana, je sais pas comment je Non, peux faire. on laisse tomber. Alors est-ce que vous savez que Kurt Cobain a dépassé la... Non. Non, on va Ça arrêter sera ici, pas- je pense que... Voilà. Eh ben, est-ce que vous connaissez la vitesse de la balle que s'est tiré Non. Kurt Cobain pour non? Bon, bah tant pis. Eh ben, sur cette note pas marrante du tout, on va arrêter cette Oui. vidéo et on va vous retrouver la semaine semaine prochaine prochaine. pour un nouvel épisode qui sera sur je sais pas quoi du tout. On verra. Non, c'est vrai. À bientôt. À bientôt. Salut.